Bonjour et bienvenue à cette vidéo. Nous allons voir le pronom relatif. Alors, première partie, nous allons voir qui, comment est-ce que ça fonctionne, comment est-ce qu'on l'utilise. Alors, un pronom relatif permet de donner une précision. Regardez ici, la personne, la photo. J'ai un ami et je vais donc maintenant donner une précision. Je vais dire que j'ai un ami qui s'appelle Marc. Vous avez bien vu que j'ai utilisé qui. Ensuite, il porte une chemise et je vais dire qu'il porte une chemise qui est élégante. Donc j'ai bien complété, j'ai précisé un autre mot. Voilà à quoi sert le pronom relatif. Alors, qui remplace un sujet? Analysons maintenant la phrase. J'ai un ami et mon ami a 35 ans. J'ai bien deux phrases séparées. Vous voyez que dans la phrase numéro 2 ici, mon ami est le sujet du verbe a. Et quand j'ai donc un sujet, je vais réunir ces deux phrases. Et donc, je vous dis que qui remplace un sujet. J'ai un ami qui a 35 ans. Et maintenant, je n'ai plus qu'une seule phrase. Et j'ai réuni grâce au petit mot qui. Un autre exemple. Il a une maison. Sa maison est à Paris. J'analyse dans la deuxième phrase ici, sa maison. C'est bien le sujet du verbe est. Donc, quand j'ai un qui, remplace un sujet. Donc, cette fois-ci, je vais dire il a une maison, est à Paris, et je vais donc dire qui est à Paris. Il a une maison qui est à Paris. Donc, j'ai bien réuni les deux phrases. Voilà comment ça fonctionne. Alors, petite remarque, il s'utilise avec des personnes. Effectivement, je cherche une secrétaire qui parle chinois. Secrétaire est bien une personne. Mais en français, il s'utilise également avec des choses, des objets. Par exemple, je cherche un livre qui parle de Voltaire. Vous avez un livre, ce n'est pas une personne, et pourtant j'ai utilisé qui. Donc en français, on utilise qui sans problème. Et donc, comme je l'avais dit signalé, il remplace bien un sujet. Elle a un ami, son ami travaille pour moi. Donc vous avez compris l'exercice maintenant. Je vais réunir ces deux phrases et je vais dire elle a un ami qui travaille pour moi. Quoi qu'il arrive, le i reste i et on ne peut pas le supprimer, il n'y a pas d'élision, il n'y a pas d'apostrophe à faire. Il a également des phrases en incise. Qu'est-ce que ça veut dire? Regardez, la fille s'appelle Cathy et la fille mange une glace. Donc ici c'est la fille numéro 3. J'ai bien deux phrases différentes, je vais faire une seule phrase. Je vais commencer avec la fille, s'appelle Cathy. Mais cette fois-ci, je vais insérer la précision à l'intérieur de la phrase et non plus à la fin. Donc la fille, et je dois donc utiliser ici un sujet, je vais mettre qui, et puis je vais mettre la fin de la phrase. La fille qui mange une glace s'appelle Cathy. Et donc cette fois-ci, vous voyez bien que cette partie-ci se trouve à l'intérieur de la phrase. Un autre exemple. Le livre est à Jean. Le livre se trouve sur la table. Qu'est-ce que je vais dire? Le livre est à Jean. Et donc je vais également insérer la partie ici au milieu. Le livre qui se trouve sur la table est à Jean. Donc ici, nous avons bien des phrases en incise. Donc c'est également une possibilité. Merci pour votre attention. Alors, si vous avez apprécié, n'oubliez pas de lâcher un pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne. Et n'oubliez pas la cloche pour les notifications. À bientôt.